Ayant un peu écrit et réfléchi sur la maternité, je me suis tout naturellement intéressée à cette question de la GPA qui me paraît être un des enjeux fondamentaux en ce qui concerne l'avenir de la femme, de l'enfant et de l'être humain. Je vais commencer par un petit point de langage à partir d'un film fait par l'AFP qui pose la définition de ce qu'on appelle la GPA. Comme on le voit, est un mélange de pub et de mystère quand même. Hein. Je veux pas vous... oui, ça c'est YouTube, mais c'est pas grave, on peut le rattraper par l'autre si c'est compliqué d'avoir accès à Internet. Mais moi qui regarde la jurisprudence de régulation des youtubeurs, je peux vous dire que si les youtubeurs sont pour la GPA se propagera, et s'ils sont contre la GPA sera arrêtée, car je sais maintenant que ce qui fait la loi, c'est YouTube. Donc, oui, c'est ça. Ou bien essayer de devenir youtubeur vedette, et puis vous pourrez faire la législation mondiale. Alors on reprend par l'autre, c'est pas grave. Oui. On dirait moi en train de faire un cours de grande question du droit et en train d'essayer de projeter quelque chose. Le plus souvent pour le compte d'un couple. Le processus commence par une fécondation in vitro. Des ovocytes sont inséminés en laboratoire. Plusieurs embryons sont ensuite implantés dans la cavité utérine de la gestatrice que l'on appelle aussi mère porteuse. Les spermatozoïdes et l'ovule peuvent provenir directement du couple, mais ce dernier peut aussi avoir recours à un don de sperme, d'ovocytes ou à un double don. Dans ce cas, les conjoints n'ont aucun lien génétique avec l'enfant. La gestatrice mènera la grossesse jusqu'à son terme avant de remettre l'enfant au couple. La GPA est autorisée ou tolérée dans certains pays comme en Angleterre où elle ne peut pas être rémunérée, en Belgique ou encore dans certains États américains. Elle est en revanche interdite dans des pays comme la France, l'Allemagne ou encore l'Espagne. La pratique compte de nombreux opposants qui dénoncent une marchandisation du corps de la femme. Donc là, on voit dans ce film effectivement qu'on parle de gestation, de gestatrice. Le terme GPA signifie gestation pour autrui. Alors, quand on regarde la définition du mot gestation dans le Larousse, la gestation est un état fonctionnel particulier propre à la femelle de vivipare qui porte son ou ses petits dans son utérus entre la nidation de l'œuf et la parturition, mise bas ou accouchement. La durée de la gestation est très variable selon les espèces. Une femelle en gestation est dite gravide. Pour la femme, on parle plutôt de grossesse ou de femme enceinte. Alors déjà, effectivement, quand on parle de gestation pour autrui, on utilise un mot qui n'est pas approprié du point de vue de la langue française, puisque c'est un mot qui désigne un processus chez les animaux, ou alors on compare implicitement la femme à un animal. Ensuite, pour autrui, exactement, la gestation pour autrui recouvre la plupart du temps un achat d'ovocytes et une location de ventre de la femme. Donc ce n'est pas non plus précisément pour autrui, mais pour le compte d'autrui. C'est pour ça que je préférerais parler, plutôt que de gestation pour autrui, de grossesse pour le compte d'autrui, pour être vraiment très exact dans la description de ce processus. Et le vocabulaire, le langage n'est pas anodin, parce que quand on demande à
à n'importe qui, est-ce que vous êtes pour la GPA, on aura tendance à avoir une réponse positive. Si on demande, est-ce que vous êtes pour l'achat ou le commerce d'enfants, tout le monde dira non. Et pourtant, on a posé la même question. L'autre terme, c'est effectivement la mère porteuse. Est-ce qu'une mère n'est-elle pas toujours porteuse? Est-ce qu'on a vu une femme enceinte qui ne soit pas porteuse de l'enfant qu'elle a dans son ventre? Donc en fait, là, on a un pléonasme. Et donc, on peut se demander raisonnablement qu'est-ce qui se cache derrière le langage, ou plutôt qu'est-ce que le langage cherche-t-il à cacher? Le langage étant surdéterminé, il m'a semblé important, pourtant moi qui suis dans les mots et qui écris, eh bien, d'en revenir au réel et aux images, et donc de faire un documentaire que je suis en train de construire avec Isabelle Simeoni sur la gestation, donc la grossesse pour le compte d'autrui, la GPA, et tant la pertinence et l'urgence de la question est grande. Elle recouvre des problématiques nombreuses, comme en témoigne ce qui s'est passé pendant l'été dernier. Cette jeune mère porteuse thaïlandaise qui avait des jumeaux nés de parents, d'un père biologique australien, et le bébé, un des jumeaux a été abandonné puisqu'il souffrait d'une malformation cardiaque. Il y a bien d'autres cas, le cas de tous les bébés qui ont un défaut, les mères qui meurent en couche. Dans ce cas, la famille n'a pas droit à un dédommagement, celle des filles non majeures qui portent des enfants. Le cas de 20 couples qui viennent en avion d'Angleterre en Inde, il faut trouver rapidement 20 filles. Le plus simple sera de prendre celles qui viennent d'accoucher. Des filles ici stimulées 10 fois, 20 fois de suite. Des femmes ou des filles qui le font, qui portent un enfant avec une rémunération qui va à leur mari ou à leur père. Et puis toutes ces jeunes filles africaines ou indiennes qui portent des bébés blancs, puisque les dons d'ovocytes sont des enfants blancs. Cependant, toutes les histoires de grossesse pour le compte d'autrui n'ont pas un caractère aussi tragique. Et lorsque l'on réfléchit à la GPA, on pense raisonnablement qu'il s'agit d'abord d'une histoire intime, personnelle et douloureuse de désir d'enfant jusqu'alors inassouvi. On voit beaucoup de reportages de ces couples qui décident d'avoir recours à une mère qui va porter leur enfant dans l'espoir de devenir parents parce qu'ils vivent le drame de l'infertilité, ou parce qu'il s'agit de couples homosexuels qui souhaitent également devenir parents. Et là se pose le problème du droit à l'enfant qui devient en clair, peut-on acheter un enfant simplement parce qu'on en a envie? Il s'agit dès lors de mener une réflexion éthique et philosophique sur la GPA et son impact sur l'humanité. Alors, donc la narration de ce documentaire s'articulera autour de récits de ces femmes pour comprendre leur motivation, ces femmes qui décident de porter un enfant pour le compte d'autrui, mais également l'histoire d'enfants issus de cette maternité par procuration, et de se poser ces questions essentielles sur l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire est-ce que la science seule associée au marché peut décider de l'avenir de l'homme? C'est la réflexion que j'aimerais mener à bien en interrogeant des philosophes, des médecins, des sociologues autour de cette mutation fondamentale de la société qui pourrait bien augurer, comme le prédit le philosophe Francis Fukuyama, de la fin de l'homme. Pour préparer le documentaire, j'ai réalisé un montage de plusieurs films qui viennent de CNN, la TV australienne, l'AFP, et d'un documentaire qui s'appelle Google Baby de Tsipi Brand-Frank sur HBO et que je vous laisse regarder. De l'audiovisuel. And we have over 1,500 active donor candidates of different ethnicities.
The majority of our donor database are Caucasian donors. Blonde, blue eyes, brown hair, carded. And we have over 1,500 active donor candidates of different ethnicities. The majority of our donor database are Caucasian donors. Blonde, blue eyes, brown hair. איזה דימפוס. אני לא רוצה בלונדינית. לי בא מישהי שמזכירה לי את אחותי, את אמא שלי, שאני ארגיש שהגנים נשארים בבית. Pour multiplier ses chances de réussite, le docteur Bakshi propose plusieurs mères porteuses à ses patients et chacune d'entre elles peut accueillir jusqu'à 5 embryons. Tout cela pour 20 000 €, soit 5 fois moins cher que ce qui se pratique partout ailleurs dans le monde. Reka porte le bébé d'un couple d'Australiens. Si l'accouchement se passe bien, la jeune femme touchera près de 2 000 €, 3 fois le salaire moyen indien sur une année. चलो खा लेना शानदार तेरे को सबको अच्छी लगती है कोई प्रसाद दी मैंने ऊपर भी आग घुमा रही है हाँ प्रसाद खाइए दीक्षा इंजेक्शन दे दूं रात का सुबह जिससे बच्चों की जो भी ग्रोथ जो होता है ना वो अच्छा होता है ठीक है इसलिए हम कैल्शियम और फॉलिक एसिड देते हैं जिस आयरन कैल्शियम फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट लेडी को सबसे अच्छा और फायदा करता है ठीक है She's Shanta. She carrying Bhavna Bahadur from Chicago. She started 7th month. Hi. Vaishali. She's carrying Zimbabwe's baby. Vinita Goyal. She got a little girl. Was it the little girl she wanted? No, it wasn't. Ultrasounds halfway through Kelly's pregnancy showed the baby girl growing inside her had severe heart defects, a brain abnormality, and other medical problems. They said she had a less than 25% chance of being able to have a normal life. Inside Hartford Hospital in Connecticut, the parents, heartbroken, asked Kelly to have an abortion. I refused. I couldn't do it. I was the one who was feeling her kick and squirm. I knew she had a fighting spirit, and I wanted to fight for her. But the parents pleaded with Kelly. Genetically, this was their baby. She was just carrying her. They said that they didn't want to bring a baby into the world only for that child to suffer. They said that I should try to be godlike and have mercy on the child and let her go. And what did you say? And I told them that it wasn't their decision to play God. Strong convictions, but would she betray them for the right price? Kelly was a single mom. Money was tight. Through the surrogacy agency, the parents said they would pay her $10,000 to have an abortion. มันเยอะมันก็ความคิดหนูคือเงินตรงนั้นน่ะไม่สบายด้วยน้องผู้ชายอ่ะเหมือนกับแบบว่านี่มันคือความผิดของผู้ใหญ่นะมันแล้วเขาเป็นใครทำไมเขาต้องมานั่งรับอะไรตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเขาทำไมเขาถึงต้องถูกทิ้งทั้งที่ว่าคนน้องไปสบายแล้วตัวเขาต้องมาทนอยู่กับความลำบากอะไรแบบเนี้ยเราเลือกให้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วดีกว่าเราไปทำร้ายเขารักเขาก็เขาอยู่ในท้องเรา9 เดือนมันก็เหมือนลูกเราแล้ว
Ce qui se passe en Thaïlande est tout à fait exemplaire de ce qui risque d'arriver en Europe, et en France en particulier, où soi-disant on essaye d'avoir une politique de contrôle des contrats de mères porteuses. Ça montre que l'État ne peut pas contrôler des histoires comme celle-ci, parce que prendre un enfant, avoir 2 enfants, prendre l'un et laisser l'autre à la mère, je veux dire, ça peut arriver demain absolument partout. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France parce qu'elle refuse d'inscrire l'état civil d'enfants nés à l'étranger par mère porteuse. Nous souhaitons, avec mes amis du collectif pour le respect de la personne, que le président de la République fasse une convention internationale interdisant le recours aux mères porteuses, aux contrats de mères porteuses. Parce que de la même façon qu'on a réussi à abolir l'esclavage, on peut interdire les contrats de mères porteuses. Voilà, on voit bien la question qui est la mère, comme dans le jugement de Salomon, parce que dans les cas où le bébé a un problème, finalement, ce n'est pas la donneuse d'ovocytes qui se présente pour être la mère et pour s'occuper du bébé. Ce n'est pas non plus la femme qui achète le bébé qui veut du bébé, parce qu'elle veut plutôt avorter ou bien simplement l'abandonner comme en Thaïlande. Et finalement, la mère, celle qui garde le bébé, c'est celle qui a porté l'enfant et c'est celle qui a accouché de cet enfant. Alors aujourd'hui, tout est en train de se décider. Pour l'instant, rien n'est joué. La science peut bien progresser. Le marché continue de produire ses offres. Je crois qu'il y a une force plus importante, c'est le droit. Les seuls garants de l'avenir de l'homme et de l'humain aujourd'hui sont donc les communautés politiques qui seules peuvent protéger les valeurs humaines contre la traite des femmes et des enfants. Et se prémunir de ce nouveau schéma de la séparation entre la sexualité et l'enfantement, qui sont à mon sens autant le reflet de la loi du marché que du retour d'une certaine forme de domination masculine sur un terrain sur lequel on ne l'attendait pas, celui de la maternité. Car il s'agit de rien de moins que de faire des femmes effectivement des gestatrices en déniant leur rôle de mère.